George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Basically. And we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail. Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis à nouveau pour une vidéo de mes derniers achats, donc le numéro 24, avec un premier film, Apollo 13. Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une présentation on va dire, de la biographie et de la filmographie de Tom Hanks, hein, dans mes vidéos qui s'appellent Mes stars en fait. Quand j'avais présenté donc ce film Apollo 13, je l'avais dans une édition DVD un peu pourrie où il était jumelé à un autre film excellent. Certes, c'était avec Cocoon, mais voilà, c'était pas terrible. Et vu que je suis super fan de Tom Hanks, ça me gênait un peu. Et j'avais dit lors de la vidéo que dès que je peux, je me le procurerai dans une autre édition. C'est chose faite, chose promise, chose due. Donc le Apollo 13 que j'ai acheté en amaret, hein, une édition spéciale 20e anniversaire déjà. Donc un film que je ne présente plus, hein, avec Tom Hanks évidemment, Kevin Bacon, Gary Sinise et Harris et le regretté Bill Paxton. Donc très très bon film, indémodable, hein. Houston, we've got a problem. Alors, le film d'après, assez sympa. C'est un film, c'est la jaquette en fait qui m'a pas mal intrigué. C'est Blackthorn avec Sam Shepard. J'aime beaucoup les westerns. J'aime beaucoup les westerns, comme je vous disais, et j'ai adoré entre autres 3h10 To Yuma avec Christian Bale et Russell Crowe. J'ai super kiffé True Grit avec l'excellent Jeff Bridges. J'ai pas mal aimé The Homosman avec Tommy Lee Jones et Hilary Swank. Et c'est tout naturellement que ce western m'a intrigué. Alors, en gros, je vais vous lire l'histoire, hein, elle est assez courte et sympa. Passé pour mort depuis 1908, Butch Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se cache en réalité en Bolivie depuis 20 ans. Donc en Amérique du Sud. Sous le nom de James Blackthorn. Au crépuscule de sa vie, il n'aspire plus qu'à rentrer chez lui pour rencontrer ce fils qu'il n'a jamais connu. Lorsque sur sa route il croise un jeune ingénieur qui vient de braquer la mine dans laquelle il travaillait, Butch Cassidy démarre sa dernière chevauchée. Voilà. Donc les titres sont élogieux, hein, derrière des critiques, on va dire. Film étonnant et inattendu, a dit le Figaro. A écrit le Figaro, pardon. Un film de très grande classe, cinéma teaser. Ce Blackthorn est une tuerie, Le Parisien. Et franchement, ouais, c'est le genre de western que j'aime beaucoup. Donc ça m'intrigue. Êtes-vous intrigué? Moi, je suis intrigué. Mais vous, êtes-vous intrigué? Moi, je suis très intrigué. Donc, voilà. Moi, ça m'a l'air très sympa et j'adore les westerns comme ça. Et puis, même ceux qui sont justement un peu plus tard que les habituels au moment de la guerre de sécession ou de la conquête de l'Ouest. Et là, c'est vraiment justement la fin des westerns, on va dire. La fin de cette façon de vivre, hein, qu'avaient les Américains à cette époque. Voilà, voilà. Alors, le prochain film. Alors, on reste un peu dans le thème du western, hein. Je vous cacherai pas. C'est Retour à Cold Mountain. Alors ici, vous voyez la belle Nicole Kidman. Et là, Jude Law, avec une coupe de cheveux improbable. Donc à l'époque de la guerre de sécession, hein, on est en plein dedans. Vous voyez, il est dans le camp des sudistes. Donc des esclavagistes. Et dans ce film, il y a également Renée Zellweger, hein. Donc une bonne distribution. Et ce film, bah, j'étais passé un peu à côté. C'est tout au cours du mois de mai, quand je suis allé chez ma soeur dans le sud, et qui aime beaucoup également le cinéma. Elle m'a parlé de ce film, et quand elle a compris que je ne l'avais pas, bah, elle me l'a acheté. Donc c'est franchement, ça a l'air d'être une grande fresque historique un peu
au dernier des Mohicans, ou ces films-là, ou Danse avec les loups. Donc en gros, bah, c'est une histoire d'amour, hein. Durant la guerre de sécession, ils vont devoir faire un voyage de ouf pour se retrouver. Et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je ne doute pas des goûts de ma sister. Donc il reste 2 films à vous présenter. Le prochain film, enfin en fait c'est 2 films. Regardez un peu, ça va faire plaisir à Danny Cinerome qui adore son copain Jason Statham himself. Qu'est-ce qu'il est fort, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est fou. Mais il est fou, Jason. Arrête, fais pas ça. Non, visuellement très très joli. Des cascades de malade. Et on est devant Mécanique. Donc il y en a 2 hein, à ma connaissance. Alors il y a Mécanique le flingueur hein, avec donc Jason Statham et Ben Foster que j'aime énormément également. Je sais pas s'il remplit pour le deuxième Ben Foster, mais dans le deuxième donc il y a la belle Jessica Alba, Tommy Lee Jones hein, qui a l'air sympa aussi. Donc je me suis fait les 2 hein. Sinon c'est pas correct. On peut pas laisser Jason sans Statham. Donc bah, bon film d'action, hein, ça se voit tout de suite, sympathique, du grand Statham hein, qui est en fait un tueur qui est spécialisé. En gros, il faut que ça ait l'air accidentel. Bon, avec un barrette comme ça, en tirant des cartouches pareilles, je vois pas trop comment ça peut être accidentel, mais bon, soit. Donc toujours musclé, arts martiaux, belle gonzesse, beau décor, belle musique. Ouais, Tommy Lee Jones, il a le look hein, dans ce film-là. Donc voilà, ça m'a l'air sympa. Donc je vais passer au dernier film. Donc cette fois en Blu-ray. Qui est The Giver, le passeur. Alors, ça a l'air assez sympa aussi. J'ai lu l'histoire derrière. Et ça m'a bien donné envie. Bon déjà de bons acteurs. Hein. Il y a quand même Jeff Bridges, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes et Taylor Swift. Donc en gros un film d'anticipation on va dire sur ce qui nous attend hein, donc dans un futur plus ou moins lointain. En fait les émotions ont été éradiquées hein. Tout ce qui est couleurs, souvenirs, etc. pour en fait créer un monde idéal et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Donc il n'y a qu'une personne, hein, The Giver, qui lui conserve toutes les émotions du passé. Et Jonas, hein, donc le personnage principal, qui est un gamin, un homme, un jeune homme, on va dire, comme les autres, il voit un peu sa vie chamboulée quand on lui on lui demande de devenir le nouveau Giver. Et il découvre un peu le potentiel de la vraie vie, du monde qui l'entoure. Mais il va vite comprendre que ça va pas être son problème. Alors, comme ça, vite fait, ça m'a fait penser un peu à un film que je surkiffe, avec Christian Bale, hein, Equilibrium, hein, qui est un peu sur le même thème, hein, en gros, l'abolition des souvenirs, des bonnes choses, et on est dans un monde tout formaté, tout gris, tout blanc, où tout le monde prend sa pilule du bonheur, enfin même pas sa pilule du bonheur, mais sa pilule anesthésiante, on va dire, pour pas faire gaffe à ce qui nous entoure. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo, je vous ai présenté un peu dans le désordre, hein. Donc Blackthorn, western qui a l'air très très sympa. Donc la version Blu-ray d'Apollo 13, hein, qu'il me fallait absolument. Je vous ai présenté Retour à Cold Mountain, qui a l'air très 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 bien. Là, en dernier, je vous ai présenté The Giver, et il y avait donc notre ami Statham dans ses œuvres, donc Mécanique le Flingueur et Mécanique Résurrection. Voilà, je vous laisse en compagnie de Jason Statham. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'adore vous parler en fait, hein. Même si c'est un peu un monologue car j'ai pas de réponse dans l'immédiat, mais je les ai par vos commentaires, donc je les attends toujours avec impatience. N'hésitez pas à m'en laisser, un petit pouce bleu si ça vous dit, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!